La chaîne respiratoire mitochondriale. Bon, je parle de la respiration cellulaire ou chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. On va essayer de définir les termes. Bon, il faut savoir que la respiration comme phénomène organique, est un phénomène ou est une caractéristique intrinsèque à notre organisme. Notre organisme a besoin de respirer pour vivre. C'est quoi la respiration? Il faut savoir que pour définir la respiration, il faut la diviser en deux parties. La respiration extérieure ou la respiration intérieure. La respiration extérieure, c'est l'ensemble des mécanismes et des phénomènes qui font en sorte qu'il y ait de l'oxygène à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur de la mitochondrie. La respiration cellulaire ou de la respiration intracellulaire ou de la respiration mitochondriale, c'est la respiration proprement dite. C'est l'utilisation des résultats de la respiration extrinsèque pour produire de l'énergie. Très bien. Donc la respiration extrinsèque, c'est quoi? C'est la respiration mécanique, c'est-à-dire les échanges entre le milieu extérieur et le milieu alvéolaire, c'est la ventilation alvéolaire. C'est le fait que je puisse faire entrer de l'air à l'intérieur de mes alvéoles. C'est le fait de pouvoir faire entrer de l'air dans mes alvéoles. Ça, c'est la respiration extrinsèque. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je transporte de l'oxygène du milieu extrinsèque vers l'alvéole. Et au niveau de l'alvéole, il y aura ce qu'on appelle les échanges alvéolo-capillaires, c'est-à-dire qu'il y aura une entrée de l'oxygène et une sortie du CO2 au niveau des capillaires pulmonaires. Ces capillaires pulmonaires vont se déverser dans la circulation générale. Il y aura le transport des gaz. Le transport des gaz, c'est quoi? C'est l'ensemble des phénomènes qui permettent de transporter les gaz qui sont le O2 des poumons vers les tissus périphériques et le CO2 des tissus périphériques vers le poumon. Pour que le CO2 soit éliminé au niveau du poumon, pour que le O2 soit absorbé au niveau du poumon et utilisé au niveau cellulaire. Il y a différents intervenants, il y a les globules rouges, la forme diffusible dans le sang, les différentes caractéristiques de la membrane alvéolo-capillaire, la sélectivité, la diffusion des gaz, la concentration et surtout les différences de pression entre les différents milieux, entre le milieu extérieur et le milieu intra-alvéolaire, entre le milieu alvéolaire et le milieu pleural, entre le poumon et la plèvre, entre la plèvre et le milieu intrapleural et le milieu extérieur, etc., etc. Ces différents mécanismes vont faire en sorte qu'il y ait une arrivée de l'oxygène au niveau de la cellule. Ces différents mécanismes, vous allez les voir en physiologie. En physiologie, vous allez aborder la physiologie respiratoire au cours de laquelle vous allez voir comment est-ce qu'on respire. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que cet oxygène que je suis en train de respirer, cet oxygène que je suis en train d'introduire dans mon organisme, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser au niveau cellulaire ou au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, on va voir comment et on va voir surtout pourquoi. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Généralité, les réactions de dégradation oxydative ou de catabolisme des substrats énergétiques comme les glucides, les lipides ou même les acides aminés aboutissent à la production de l'énergie. Donc les différentes molécules qu'on a vues, les acides aminés, les protéines, les lipides, les acides gras, les glucides, surtout les glucides, le glucose, leur dégradation va aboutir à la formation d'énergie. Cette formation d'énergie, comment elle va se manifester? Par la libération d'ATP, d'accord? La formation de coenzymes réduits, NADH, H+, et FADH2. NADH, je crois NAD. Nicotinamide, adénosine, dihydropyridine. Ou les dihydropyridine. Nicotinamide, adénine, dihydropyridine. FAD, je flavine, adénine, dihydropyridine. D'accord? Donc ils sont présents sous forme réduite ou sous forme oxydée, qui sont à l'origine de la synthèse de l'ATP par phosphorylation oxydative. Donc la dégradation des acides aminés, la dégradation des oses simples, la dégradation des acides gras va aboutir à la formation d'énergie. Soit elle va me donner directement de l'ATP, qui me donne l'ATP que j'obtiens directement au cours de la glycolyse
l'ATP que j'obtiens directement au cours du cycle de Krebs, l'ATP que je peux obtenir directement en dégradant les acides aminés, et je peux aussi et surtout avoir de l'ATP ou de l'énergie indirectement. Je peux avoir de l'énergie indirectement, comment? En fabriquant des donneurs d'hydrogène. Au cours des réactions de catabolisme, des acides aminés et des glucides et des acides gras, je vais avoir des molécules de NADPH, pas de NADPH, des molécules de NADH et de FADH. Ces molécules sont des molécules réduites. Je vais les oxyder pour avoir de l'énergie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le but c'est quoi? C'est la formation d'ATP à partir de NADH et de FADH. Le but c'est quoi? C'est la formation d'ATP à partir de NADH et de FADH. C'est quoi le but? Très bien. Allez, on continue. Les coenzymes réduits qui sont le NADH et le FADH ont un très haut potentiel énergétique dû aux électrons qu'ils transfèrent. Attention, les molécules réduites. La réduction c'est quoi? L'oxydoréduction. C'est des réactions de transfert d'électrons. Le NADH+. C'est quoi la différence entre le NAD et le NADH+? Très bien. Le NADH+ est un NAD qui porte des électrons et des protons. Et ici, ce sont les électrons qui m'intéressent. Ce sont les deux, je vais utiliser les deux, mais c'est les électrons qui donnent de l'énergie. Parce que l'électron est une molécule, est un composé énergétique. L'électron donne de l'énergie. Donc le NADH et le FADH, en portant des électrons, portent de l'énergie. Ils portent de l'énergie. D'accord? Les coenzymes réduits ont un haut potentiel énergétique. Il nous montre un petit rappel d'où viennent les molécules de NADH et de FADH, c'est pas important. D'accord? Vous connaissez tous. Les acides gras, j'ai une molécule, le métabolisme des lipides. Quelle est la principale forme de stockage? Des lipides dans l'organisme? C'est les triglycérides. Les triglycérides sont formés d'une molécule d'alcool qui est un trialcool, qui est le glycérol. Le glycérol est fusionné 3 molécules d'acide gras pour donner les triglycérides. Donc la dégradation des triglycérides va me donner de l'alcool et va me donner des acides gras. Les acides gras, je peux leur faire subir une bêta-oxydation pour avoir de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va me donner du NADH et du FADH. Donc c'est comme ça que les lipides vont me donner des donneurs d'hydrogène. Au niveau des glucides, c'est quoi? C'est la glycolyse qui est suivie de la décarboxylation oxydative du pyruvate, qui est suivie du cycle de Krebs, qui va me donner les différents donneurs d'hydrogène. Au niveau des acides aminés, c'est la dégradation des acides aminés qui va me donner des intermédiaires du cycle de Krebs. Ces intermédiaires du cycle de Krebs vont me donner des donneurs d'hydrogène. Donc le résultat final, c'est quoi? C'est le NADH et le FADH qui peuvent aller vers la mitochondrie. D'accord? Très bien. Les coenzymes réduits sont transformés en NAD par oxydation ou la réoxydation dans la chaîne respiratoire. En NAD ou en FAD, régénération du NAD et du FAD nécessaire aux réactions du catabolisme. Où je trouve les réactions de catabolisme? Donnez-moi un exemple de réaction de catabolisme. Là? Très bien. Ou là, la glycolyse. Mais je dois régénérer le NAD et le FAD. Pourquoi je dois les régénérer? Parce que un cycle de Krebs me dit NADH, oui, bravo, merci monsieur Krebs, il m'a donné du NADH, oui, je vais utiliser le NADH pour avoir de l'énergie, mais je vais utiliser le NADH aussi pour régénérer le NAD. Maintenant, le NADH, je vais aussi l'utiliser en lui enlevant les protons et les électrons pour réavoir le NAD. Alors, je dois réavoir le NAD parce que c'est ce NAD qui va réaller au cycle de Krebs et qui va permettre au cycle de Krebs de continuer à être réalisé. Ça, donc je dois régénérer le NAD et le FAD. Ça fait partie des intérêts de la chaîne respiratoire mitochondriale. Elle va s'auto-éternaliser. Elle va s'auto-pérenniser. Elle va s'auto-pérenniser comment? En augmentant la quantité de leur substrat. أنايا نخدم gazose, d'accord? نخدم gazose حمود بوعلام. وشنو ما عنديش القراية تاع بلاستيك. نخدم غير بالزجاج. Pour pouvoir continuer ma production,
واش لازم نبيع القراعي العمرين ولازم جو ريكوبير القراعي الفارغين لازم جو ريكوبير les bouteilles vides. Pourquoi? Les bouteilles vides ce sont le nat. انا لازم لي les bouteilles vides باش نعمرهم. D'accord? Faut pas boire de gazeuse. C'est mauvais pour la santé. Régénération du NAD et du FAD. Pour régénérer le NAD et le FAD. Aïe. Que doit subir le NADH pour donner du NAD? Oui? C'était que doit subir le NADH pour donner du NAD? Une oxydation. Donc pour pouvoir régénérer les receveurs d'hydrogène, donc je dois oxyder les donneurs d'hydrogène. D'accord? Très bien. Deuxièmement, synthèse d'ATP à partir de l'ADP dans la chaîne respiratoire. Il y aura une phosphorylation de l'ADP en ATP. Le résultat final de cette déshydrogénération ou de cette oxydation plus la phosphorylation, je vais la nommer phosphorylation oxydative. Phosphara théoxydie. Phosphara théoxydie. Le métier de prof de sciences, c'est j'aurais bien aimé faire les sciences. Bon. Ça, les étudiants centaines, les élèves dans le lycée. Enfin, je suis centaines. Voilà. Vous êtes des adultes. Donc, parce que vous êtes des adultes. Ce qui me fait lycée. Allez, la localisation. Dans la mitochondrie et toujours, la chaîne respiratoire est localisée dans la membrane interne mitochondriale. Dans la membrane interne mitochondriale. Parce que la mitochondrie comprend deux membranes. Une membrane externe et une membrane interne. Dès tout le cours mitochondrie cytologie, non. Ça fait partie du programme, c'est un cours important. Dans tout cycle cellulaire. Allez, dis la grève. Dès la grève. ما درتوش cycle cellulaire. نعم. درتو في embryo. Aïe. Description de la chaîne respiratoire. Aïe, encore que les choses sérieuses commencent. La chaîne respiratoire comprend 4 complexes fixes à la membrane interne mitochondriale. 4 complexes fixes à la membrane interne mitochondriale. 4 complexes fixes à la membrane interne mitochondriale. Complexe 1, complexe 2, complexe 3, complexe 4. Ces 4 complexes, je connais les hommes, ils sont fixes à la membrane interne. Ils sont fixes. Le complexe 1, c'est mon NADH, coenzyme Q oxydoréductase. Le complexe 2, c'est mon succinate, coenzyme oxydoréductase. Succinate, coenzyme oxydoréductase. Complexe numéro 3, c'est mon coenzyme Q cytochrome C oxydoréductase. Le complexe 4, ou le cytochrome 4, ou le cytochrome C, bon, complexe, cytochrome. Complexe 4, ou le cytochrome oxydase. Bon, la composition, ce n'est pas la peine de l'apprendre. Mais les complexes enzymatiques ont une structure, coenzyme, atomes de fer et de soufre, ce n'est pas la peine de les apprendre. D'accord? Par contre, les réactions ou le transport dont il est responsable, il faut les connaître. Donc, il faut connaître le nom de l'enzyme, qui a 4 complexes fixés. واحد اسمه NADH coenzyme Q oxydoréductase, واحد اسمه succinate coenzyme oxydoréductase, واحد اسمه coenzyme Q cytochrome C oxydoréductase, واحد اسمه cytochrome C oxydase. Cytochrome C oxydase. Donc 4 complexes. كامل اسمهم oxydoréductase. غير الأخرى اسمها oxydase. Donc كامل ils vont réaliser des réactions d'oxydoréduction. كامل ils vont réaliser des réactions d'oxydoréduction.
en plus de la réaction d'oxydoréduction, ils ont des réactions de transfert. Ils ont des réactions de transfert. Quelles sont ces réactions de transfert? Le complexe 1 va transporter des électrons et des protons. Le complexe 1 va transporter des électrons et des protons. Oui, تفضلي. ما فهم شوفي سمعت غير نو قلتي نو بيان الله يبارك يا اخي ومن بعد pour argumenter vous aviez cru que oui vous avez dit le complexe 2 transfère des électrons et des protons. J'ai dit non. Je n'avais pas dit ça. J'ai cru comprendre. D'accord, merci. Allez, on continue. Votre camarade avait cru comprendre que j'avais pu dire une sottise et donc elle avait interagi pour pouvoir rectifier notre insouciance et notre déconcentration. Merci. Allez, on suit pour ne pas induire en erreur les autres. Complexe 1. Le complexe 1 aussi dire, je suis désolé. Complexe 1, qu'est-ce qu'il va transporter? Des électrons et des protons. Le complexe 2, des électrons. Vous voulez me piéger. Le complexe 1, des électrons et des protons. Le complexe 2, des électrons. Le complexe 3, des électrons et des protons. Le complexe 4, des électrons et des protons. Comme ils vont transporter des électrons et des protons. Rire le deuxième, il va transporter des électrons. Ça, encore un tout petit détail, c'est quoi? C'est le nombre de protons qu'il peut transporter à la fois. Le premier ou le troisième peuvent en transporter 4. Le quatrième, on transporte 2 à la fois. D'accord? Donc, électrons et protons, sauf le deuxième électron embarque. Ceux qui transportent des protons, c'est le 1, le 3 et le 4. Le 1 et le 3 transportent 4 à la fois. Le 4 en transporte 2 à la fois. D'accord? D'accord? Aïe. Tableau 2, deux transporteurs mobiles. Donc, il y a 4 transporteurs fixes, il y a 2 transporteurs mobiles. Le coenzyme Q ou le cytochrome C. Le coenzyme Q ou le cytochrome C. Il a le coenzyme Q ou le cytochrome C. On retrouve leur nom ici. Pourquoi? Parce que les complexes fixes vont leur donner ou leur enlever les électrons. Les complexes fixes vont interagir avec les complexes mobiles. Les complexes mobiles vont permettre le transport des électrons entre les complexes fixes. D'accord? Là, je suis une femme au foyer. Je ne suis pas une femme au foyer. C'est un exemple. Une femme au foyer, elle est à la maison. Elle est en train de préparer le repas, le déjeuner. D'accord? Elle envoie son petit enfant. Est-ce que la femme peut se déplacer? Est-ce que la femme peut se déplacer? C'est une question piège. Elle peut se déplacer parce qu'elle est en train de cuisiner. Elle ne peut pas se déplacer. Donc elle envoie son petit garçon. فلانة راح نعطيك فلانة تجيب لنا البصل تقولها قالت لك ماما تعطيني حبة بصل ومن بعد نرجعها لك. D'accord? Donc il va aller, le petit garçon, il va aller amener un oignon. Il va aller amener un oignon. Donc les deux voisines, ce sont des complexes fixes qui ne bougent pas de leur maison parce que l'homme est taïbo. C'est sexiste comme exemple. المرأة بلاصتها في الدار طيب وراو باباها لا ما راحش يشري البصل. C'est un exemple, c'est juste un exemple pour que vous compreniez. Je ne suis pas sexiste ou la femme travaille qui me تحبوا. Voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est un exemple. Je suis en train de cuisiner. Je ne peux pas me déplacer parce que je suis en train de cuisiner. J'envoie ma petite sœur, عند جاري اللي هو تنتراوي طيب. Il ne peut pas se déplacer pour ne pas dire que c'est un sexiste ou qu'il est macho. D'accord? جاري تنتراوي طيب مسكين. Et je lui ai envoyé ma petite sœur pour qu'elle me ramène un oignon باش نكمل نطيب باش ندوزن la sauce تاعي. Très bien. Donc
je suis un complexe fixe, je ne peux pas me déplacer, j'envoie un complexe mobile. Le rôle du complexe mobile, c'est de transporter les électrons entre les différents complexes fixes. D'accord? Donc, on va retrouver comment le complexe mobile il peut transporter les différents électrons. Il doit lui-même subir des réactions d'oxydoréduction. D'accord? Donc, la petite fille quand j'envoie, باش هي تقدر تنحي البصل وتمد البصل لازم يولوا يديها يريحوا البصل. Donc, elle subit la réaction d'oxydoréduction. تلصق البصل في يديها ومن بعد تمد البصل. Donc, elle subit elle-même des réactions de réduction ومن بعد des réactions d'oxydation. تشد البصل وتمد البصل. تشد البصل c'est une réduction, تمد البصل c'est une oxydation. D'accord? Donc, puisque le complexe Q هدايا, le coenzyme Q est un transporteur mobile, ou le cytochrome C est un transporteur mobile, ils vont subir des réactions d'oxydoréduction et le complexe 1 ousmou NADH, coenzyme Q, oxydoréductase. Wesh يدير le complexe 1 يحكم le NADH ينحيلوا les électrons ويمدهم للcoenzyme Q. Donc واش سميتو NADH coenzyme Q oxydoréductase. Le complexe 2 سميتو سوكسينات كونزيم اوكسيدوريدكتاز. هذايا اللي من نحي الفات اش. بصح علاش سميتو سوكسينات اوكسيدوريدكتاز؟ parce qu'il a comme substrat le succinate. Il a comme substrat le succinate. Le succinate وين شفناه في السيكل دو كريبس. quand on avait vu le cycle de Krebs قلت لكم باللي كاينه une étape excellent. Il y a une étape qui est commune entre le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. C'est cette étape. D'accord? L'essentiel, c'est qu'il y aura une c'est le donneur d'hydrogène, c'est le FADH2. D'accord? Le 3, complexe 3. Attention, le complexe 2, qu'est-ce qu'il va... Le complexe 2, il va enlever du FADH. Il va donner toujours à la coenzyme Q. D'accord? Il va toujours donner au coenzyme Q. Donc on va voir ça en détail. Le complexe 3, il va unir les deux voies. Il y le coenzyme U, il met le cytochrome C. Le coenzyme 4, le complexe 4 va enlever au cytochrome C. On va voir ça en détail. Le fonctionnement. Voilà. Les différents complexes. Voilà le complexe 1, il est fixe. Le complexe 2, il est fixe. Le complexe 3, il est fixe. Le complexe 4, il est fixe. Le cinquième complexe, l'ATP synthase. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va y arriver? Il y a la molécule de NADH. Et quel schéma chabin? On va expliquer chaque schéma. Mais si on reprend plusieurs fois, vous allez mieux comprendre. D'accord? Ouais. Donc, le premier complexe, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier complexe, il va prendre une molécule de NADH. Il va lui enlever des électrons. D'accord? Il va sauter le complexe 2. Le complexe 1 va donner au coenzyme Q. Le complexe 1 va donner au coenzyme Q. Maintenant, il va oxyder le NADH et réduire le coenzyme U. Maintenant, il va enlever des électrons en NADH et les donner au coenzyme Q. C'est quoi la fonction du premier complexe? Il va enlever en NADH et donner au coenzyme Q. Il va enlever en NADH et donner au coenzyme Q. Il va enlever en NADH et donner au coenzyme Q. D'accord? Le complexe de Ushidir, il va enlever au FADH. Il va enlever au FADH et donner au coenzyme Q. Donc les deux donnent au coenzyme Q. Barque le complexe 1, il est spécifique au NADH. Le complexe 2, il est spécifique au FADH2. D'accord? Donc le complexe 1 enlève des électrons et les donne au coenzyme Q. Le complexe 2 va enlever des électrons au FADH et les donner au complexe Q. Est-ce qu'on est d'accord? La fonction du complexe 1 et la fonction du complexe 2.
Le résultat des deux, c'est le même. C'est un coenzyme Q réduit. C'est un coenzyme Q réduit. Ah, le coenzyme Q réduit. Le coenzyme Q va aller au complexe 3. Le complexe 3, c'est quoi son rôle? C'est d'oxyder le coenzyme Q. Maintenant, il les électrons. Pourquoi il oxyde le coenzyme U? Pour réduire le cytochrome C. Pour réduire le cytochrome C. Donc, c'est quoi son rôle? C'est d'enlever les électrons du coenzyme Q pour les donner au cytochrome C. Donc, où نسميه coenzyme Q cytochrome C oxydoréductase parce qu'il va oxyder le coenzyme Q et réduire le cytochrome C. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, tout bien. Vous avez compris? Vous avez compris, tout bien. Sûr? D'accord? On continue. Très bien. Donc le rôle, le premier complexe, c'est de réduire le coenzyme Q. Le rôle du deuxième complexe, c'est aussi de réduire le coenzyme Q. Ou chez le premier et le deuxième complexe, ils ont le même produit, mais ils n'ont pas le même substrat. Le résultat des deux est le même, c'est la réduction du coenzyme Q. Donc j'ai un coenzyme Q qui est réduit. Et le complexe 3. Le complexe 3, il y a les électrons. Il les électrons et il me donne le cytochrome C. Le cytochrome C, je vous le complexe 4 mais aussi oxydoréductase, aussi cytochrome C oxydase bark. Aussi cytochrome C oxydase. وعلاش parce que هنا تحبس la chaîne respiratoire. هنا تحبس l'oxydation. شوفوا واش يدير le complexe 4. Le complexe 4. Le complexe 4 va enlever des électrons du cytochrome C. Il va enlever des électrons au cytochrome C. Il va enlever des électrons au cytochrome C. Est-ce qu'on est d'accord? Le complexe 4 va enlever les électrons au cytochrome C. يهديكم ويصلح بالك يهديكن ويصلح بالك كنا تعرف تقدري تعربي يهديكن ايه والله فعل ما نعمل دورها ثقل نعم ايه ايه وهو مضاف الفعل لا يضاف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. مش قلت لكم شنو الفعل؟ يهديكن. يقدره هو يعود على لفظ الجلالة الله عز وجل. تقديره هو يا أخ. والكاف ضمير متصل مبني على الرفع يا أخي في محل مبني على الضم. ميرسي. مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنون نون النسوة. فوالا سي فاسيل. فعل مفعول به. بالكن كيفاش نعرفوها؟ وراه الاول إذا كنا يصلحوا بالكن ايه بالكن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يا أخي وهو مضاف والكاف نون النسوة
والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. تقديره يصلح بال النساء ولا بال النسوة ولا بالكن أنتم. On continue. Donc le cytochrome C va donner les électrons au complexe 4. Le complexe 4 va enlever les électrons au cytochrome C pour les donner au dernier receveur d'électrons. C'est qui le dernier receveur d'électrons? C'est le O2. C'est le O2. Donc le dernier complexe, le complexe 4, va prendre les électrons et les donner à l'O2. Est-ce qu'on est d'accord? Il va les donner à l'O2. Donc j'aurai au moins, j'aurai le O2, une molécule de O2 تولي لي 2 O ناقص تولي لي هكذا. O2 va devenir 2 O moins. D'accord? D'accord? Donc, l'oxygène, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir une réduction. Le O2 va être réduit en O-. Le O2 va être réduit en O-. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quoi le résultat final de toute cette chaîne d'oxydation? C'est la réduction de l'O2. D'accord? C'est la réduction de l'O2 qui est devenue O-. Il faut savoir que ces complexes fixes, le complexe fixe joue un double rôle. On a dit il transporte les électrons, mais il transporte aussi les protons, sauf le deuxième. Le deuxième, le deuxième n'a pas de pompe, il ne transporte pas le H+. Le premier, le troisième ou le quatrième peuvent transporter de l'hydrogène. La preuve, c'est une protéine transmembranaire. Elle peut transporter une molécule de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une protéine intrinsèque intracellulaire. Donc elle n'est pas en contact avec le milieu extra-mitochondrial. D'accord? Donc elle ne peut pas transporter. Mais chez extra-mitochondrial, c'est l'espace intermembranaire. C'est la matrice. C'est l'espace intermembranaire. L'essentiel, c'est que le 2 ne transporte que les électrons. Le 1, le 3 et le 4 transportent les électrons et les protons. L'énergie, je suis les complexes 1, 3 et 4, ils sont en train de transporter des électrons. Je suis le complexe 1 ou je suis le complexe 3 ou je suis le complexe 4. En prenant les électrons, j'enlève une partie de leur énergie. Je ne sauvegarde pas l'énergie des électrons. Les électrons sont énergétiques. Quand je prends un électron, j'en consomme de l'énergie ou même je le donne. Donc le complexe 1, quand il reçoit le NADH+, il hile les électrons, il consomme une partie de leur énergie ou même donc la quantité d'énergie est en train d'être diminuée. هذا il consomme شوية, هذا il consomme شوية, هذا il consomme شوية, ou l'O2 il va recevoir le reste. Est-ce qu'on est d'accord? Les complexes vont consommer de l'énergie. Les complexes fixes vont consommer une partie de l'énergie des électrons qui leur sont donnés. Qu'est-ce que je viens de dire, Pépin? Les complexes consomment une partie de l'énergie des électrons qu'ils reçoivent. Le complexe fixe surtout. Fixe, le 1, le 3 ou le 4. Oui? Qui lui a été donné par les électrons qu'il a reçus. Fixe. Qui lui a été donné par les électrons qu'il a reçu ou qu'il va donner. Le complexe fixe transporte des électrons. En transportant ces électrons, il en prend une partie d'énergie. Oui. Qui lui a été donné par les électrons. Et là, je suis un complexe. Est-ce que vous avez compris? Je suis un complexe fixe. Je suis en train de recevoir des électrons. L'énergie ou d'accord? D'accord? Vous reprenez? Vous? Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Pourquoi?
كيفاش الرياكسيون دو ريدكسيون ما فهمتش. Oui, oui. Et qui vous dit que l'énergie restante ne va pas suffire pour réduire le O2? Parce que quand je fais la partie précédente de la bioénergétique, il fallait la faire. Pour pouvoir réaliser une réaction, il faut donner de l'énergie d'activation. Par définition, l'énergie d'activation, il faut que l'énergie d'activation soit supérieure à l'énergie seuil qu'il faut. Elle restera supérieure. Donc, pour activer le complexe 1, il me faut une énergie. Pour activer le complexe 2, il me faut une énergie plus faible. Pour activer le complexe 3, il me faut une énergie qui est plus faible. Pour réduire le O2, il me faut une énergie qui est encore plus faible. C'est l'ordre de ces complexes qui définit. Il y a un tableau qui suit. Dans ce tableau. Voilà, le couple redox ou le potentiel redox. Le potentiel redox, c'est l'énergie nécessaire pour activer. Donc, quand tu oublies, quand j'avance dans la chaîne, elle est très négative ou elle commence à se positiver, حتى تطلع حتى O2. La plus énergétique, c'est le NADH ou le FAD, ou l'FMN ou le FAD. On a le complexe. Voilà, celle qui nécessite le moins d'énergie, c'est la dernière, c'est le O2. Donc, les complexes hadoma, ils sont répartis par ordre de potentiel oxydoréductif. Ils sont répartis par potentiel d'oxydoréduction. Donc, plus j'avance dans la chaîne respiratoire, moins j'ai besoin d'énergie pour activer les complexes. Donc, quand je suis un complexe, je prends des électrons, je consomme une partie de leur énergie ou je donne. C'est-à-dire que la partie que je donne, elle est suffisante pour activer le suivant. Ou le suivant, il va aussi prendre une partie de l'énergie. Celle qui donne, elle va aussi être suffisante pour activer le prochain. Et ainsi de suite. On est d'accord? Allez, reprenez. On a les complexes fixes prennent une partie de l'énergie des électrons qu'ils reçoivent. Les complexes fixes prennent ou consomment une partie de l'énergie des électrons qu'ils reçoivent. Les complexes fixes consomment une partie de l'énergie qu'ils reçoivent. Les complexes fixes consomment une partie de l'énergie des électrons qu'ils reçoivent. Donc, quand je suis un complexe fixe, je vais recevoir des électrons. Les électrons, ils sont énergétiques, ils ont eu assez d'énergie pour m'activer. Je prends une partie de cette énergie, je donne au complexe suivant. Cette énergie, ces électrons que je donne au complexe suivant comprennent une énergie qui est suffisante pour les activer. Les complexes suivants vont prendre ces électrons restants. Ils vont prendre une partie de leur énergie et ils vont aussi continuer à les prendre. D'accord? D'accord? Le mouchkila, pourquoi il prend de l'énergie? Parce qu'il va jouer le rôle d'une pompe. Le complexe va utiliser cette énergie pour pomper le H+, du milieu intracellulaire vers le milieu. C'est faux. Du milieu intramitochondrial, de la matrice mitochondriale, vers quoi? Vers l'espace intermembranaire. Donc le NADH, il vient. Il entre dans la mitochondrie par le système navette. D'accord? En entrant dans la mitochondrie, il va donner des H+ et des électrons. Les électrons, ils vont aller dans la chaîne respiratoire. Les protons, ils vont s'accumuler au niveau de la matrice. Le complexe 1 et 3 et 4 vont transporter les H+ vers quoi? Vers le milieu intermembranaire, vers l'espace intermembranaire. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc le NADH+, il va me donner des H+. Le FADH2, il va me donner des H+. Les H+ donnés par les donneurs d'hydrogène. Où sont les donneurs d'hydrogène? Les protons donnés par les donneurs d'hydrogène vont subir deux sorts. Soit ils vont être pompés vers l'espace intermembranaire, soit ils vont aller vers le O2. Pourquoi ils vont aller vers le O2? Parce que, comme je viens de dire, que le O2, quand on dit du O2, le O2, c'est devenu, grâce à la dernière réduction, une molécule de 2O-. D'accord? Le 2O-, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir le H+. Pour devenir des molécules d'H2O.
d'H2O. Donc 2O moins plus 4H plus, تمد لي 2H2O. Elle va me donner 2H2O. Donc c'est quoi le résultat? Je prends une molécule d'oxygène, un d'oxygène, là, j'inspire de l'oxygène va aller vers la mitochondrie. En allant dans la mitochondrie, il va devenir du O-. Quand il devient du O-, il y aura fixation de H+. Quand il y aura fixation du H+, j'aurai formation d'une molécule de H2O. J'aurai une formation de molécule de H2O. Le H2O, c'est 7 H2O que je produis dans mon expiration. C'est pour ça que l'expiration contient de la vapeur d'eau. Ça vient d'ici. La respiration contient de l'H2O. La respiration comprend de l'H2O. Donc j'élimine de H2O. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, très bien. Donc, une molécule de eau, d'O2 que j'inspire dans la mitochondrie. La mitochondrie, elle va recevoir les électrons. En recevant les électrons, elle va devenir chargée négativement. Elle va recevoir une partie les protons. En recevant les protons, elle devient H2O. Donc j'ai pu fabriquer, grâce à l'O2, des molécules d'H2O. Est-ce que c'est clair? Très bien. L'autre partie, la deuxième partie, les H+, elle est pompée. L'autre partie, les H+, elle est pompée vers le milieu intermembranaire, vers l'espace intermembranaire. Étant pompée dans l'espace intermembranaire, elle va s'accumuler au niveau de l'espace intermembranaire. Elle va s'accumuler. Elle va s'accumuler au niveau de l'espace intermembranaire. Le proton est mazal. L'ATP synthase. Mazal. Donc je suis en train, l'énergie les électrons, je suis en train de la consommer pour faire sortir le H+. Pour faire sortir le H+, vers le milieu, vers l'espace intermembranaire. Donc même si la concentration intermembranaire du H+ devient élevée, je pourrais continuer à le pomper. Pourquoi? Parce que c'est une pompe qui utilise de l'énergie. Donc elle peut augmenter la concentration. De l'espace intermembranaire en H+. Ils ne sont pas perméables à l'H+. Ils ne peuvent pas faire entrer le H+. Il y a un seul transporteur de H+, dans le sens espace intermembranaire matrice, c'est la pompe ATP synthase. Contrairement à ces transporteurs, donc il y aura une accumulation des molécules de H+ dans l'espace intermembranaire. Les molécules d'H+ vont s'accumuler au niveau de l'espace membranaire. Elles ne trouveront qu'une seule issue, c'est la pompe H+ ATP synthase. Ils vont entrer par cette pompe et la force physique des molécules de H+ va donner de l'énergie. L'énergie, elle va être utilisée par l'enzyme pour fixer une molécule de PI sur l'ADP et j'aurai de l'ATP. Donc c'est la force physique des H+ qui va être utilisée pour fixer ou pour créer une liaison énergétique entre l'ADP et le PI. C'est la force physique des molécules de H+ qui va être utilisé pour donner de l'énergie. Je donne toujours l'exemple qui a vu le film Le clandestin, Taksil Marfi. Oui, je dois. C'est un ancien film algérien. Il tourne avec de grands acteurs, la plupart ماتوا الله يرحمهم. مازال غير ثمان عليه اللي واعيش. Je vous laisse. دقيقة نكملكم هذه في une scène puisque c'est la seule اللي شفته. شو شافوا تاني؟ vous شفتيه؟ طيب la majorité شفته très bien. Donc في هذا الفيلم كي يكونوا راكبين هكذا وما عندي يحبسهم ان جندار في الطريق يحبسهم ان جندار يقول لهم وين راكم رايحين يكونوا صاهم ولا يكونوا ديستا يقول لهم انا رايحين للعرس واش من العرس تاع جده الكبيره مع انور الشريف بون سي با امبورطون ليسونسيال سي كو il va les faire descendre du taxi يقول لهم هبطوا كامل بعد ما يهبطوا كامل يقول لهم عاودوا طلعوا كي يقول لهم غومونتي دون لو تاكسي ما تكفيش البلاصه كي ما تكفيش البلاصه كيس كيل فا فير لو تاكسيور Hadj Mbarouk, l'acteur, l'apprenti, l'inspecteur Tahar. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un des passagers, il va commencer à le pousser d'un côté. Il va commencer à le pousser très fort. Il le pousse tellement fort que la porte تفتح من الجهة الأخرى ويطيح un autre passager. يطيح واقي الوردية.
Donc il pousse jusqu'à la faire sortir de l'autre côté. C'est le même principe. Je suis en train de pousser les molécules de H+, حتى يدخلوا de l'autre côté. Cette force, imaginez Wardi Allah yarhamha, avec son poids, elle entre à travers une ATP synthase. Avec l'énergie qu'elle donne, l'énergie physique, elle va être utilisée pour créer une liaison énergétique et générer la production d'une molécule d'ATP. Vous pouvez y aller. Donc je vais utiliser de l'énergie physique qui est la concentration dans les molécules de H+, pour synthétiser des molécules directement. Bon courage. D'accord. Donc je vais utiliser les molécules, la force physique due à la concentration de ces molécules pour synthétiser l'ATP. Est-ce que c'est clair? Donc grâce à la chaîne respiratoire, j'ai pu non seulement utiliser les électrons pour les donner à l'oxygène. Le rôle des électrons, c'est quoi? C'est de donner l'énergie aux transporteurs d'hydrogène. Les transporteurs d'hydrogène ont augmenté la concentration d'hydrogène au niveau intermembranaire. L'augmentation de la concentration de l'hydrogène dans le milieu intermembranaire a créé un gradient de concentration. Le gradient de concentration a fait en sorte qu'il y ait une poussée d'hydrogène vers le milieu matriciel grâce à l'ATP synthase. L'ATP synthase va utiliser l'énergie de diffusion de l'hydrogène pour synthétiser de l'ATP. C'est tellement bien organisé. Donc j'ai un transport d'électrons et un transport de protons qui sont concomitants. Je transporte l'hydrogène et je transporte l'oxygène. Je transporte les électrons. J'en enlève de l'énergie, je fais une partie de l'oxygène. L'hydrogène, je le transporte. J'ai un gradient de concentration. J'utilise ce gradient de concentration pour synthétiser de l'ATP. Il prend l'hydrogène, je mets l'oxygène et j'obtiens de l'H2O. Je fais sortir l'H2O. D'accord? C'est très précis. Voilà, la direction du flux, c'est la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc je réalise des réactions d'oxydation, je suis en train d'oxyder les complexes fixés mobiles et je réalise une phosphorylation par l'enzyme ATP synthase. La direction du flux d'électrons le long de la chaîne respiratoire est déterminée par le potentiel d'oxydoréduction. Vous avez vu, potentiel d'oxydoréduction. Les électrons se déplacent de façon fragmentée en suivant l'ordre croissant du potentiel, du plus négatif au plus positif. Le complexe 1 reçoit les équivalents réducteurs du NADH+. Donc il va tout citer. Et les passe au coenzyme Q via le FMN et les protéines du centre de soufre. C'est les compositions de chaque complexe, c'est pas important. Le complexe 2 reçoit les équivalents réducteurs du FADH2 et les passe au coenzyme Q, toujours. Le complexe 3 reçoit les équivalents réducteurs du complexe Q réduit par le complexe 1 et 2. Donc le complexe 1 et 2, les complexes 1 et 2, c'est eux qui vont réduire le coenzyme Q. Le coenzyme Q va donner au complexe 3. Le complexe 3 va donner au cytochrome C. Via cytochrome B, les atomes fer soufre. C'est pas la peine de. Le complexe 4, il les équivalents du cytochrome C, les équivalents réducteurs du cytochrome C, et les passe à l'oxygène moléculaire via les cytochromes A et A3, ainsi que les deux ions de cuivre. Bon, c'est pas important. Nota bene, les complexes 1, 3 et 4 sont des pompes à protons. Les flux d'électrons à travers ces complexes s'accompagnent d'un passage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. La réduction de NADH+ permet le passage de 10 protons et FADH2 de 6 protons. Un NADH il me dit 10 protons. Ou un FADH 6 protons. D'accord? Il me reschématise ce que nous venons de voir. Voilà. Les différents complexes et la fonction de chacun d'eux. La phosphorylation de l'ADP, la théorie chimio-osmotique de Mitchell. Selon Mitchell, l'énergie générée par le flux de protons et le mécanisme de phosphorylation reposerait sur un gradient de protons. Un gradient de protons à l'origine de la création de l'énergie sous forme d'ATP. Comme il va utiliser l'énergie physique, tu as le transport des protons pour créer une liaison énergétique. Les protons accumulés dans l'espace intermembranaire créent un gradient électrochimique, vont chercher à rejoindre la matrice, c'est la force proton-motrice.
C'est une force motrice qui dépend de la concentration des protons. La membrane intermitochondriale est imperméable aux protons. Tous les complexes sont imperméables sauf un. Seuls les canaux de l'ATP synthase ou le complexe 5, il est considéré comme le cinquième complexe, le sont, quand ils sont perméables. L'ATP synthase, on va en parler un peu, c'est une pompe ionique inversée. Maintenant, le passage se fait vers le milieu intramatriciel. Il est constitué de deux sous-unités, une sous-unité F0 et une sous-unité F1. Wahda, elle est intramembranaire, c'est le canal protonique. Là, il y a le proton. C'est le canal protonique. Une sous-unité F1, elle baigne dans la matrice, elle possède une activité ATP synthase. Donc il est divisé de deux parties, F0 et F1. F1, elle crée la liaison, F0, elle laisse passer les protons. Le passage de protons à travers le canal entraîne un changement de conformation de la sous-unité F1 et phosphorylation de l'ADP en ATP. Le passage, donc lorsqu'il y aura passage des protons, il y aura un changement de conformation, une activation de l'enzyme qui va devenir activée, qui va réaliser la réaction. Le passage de 3 protons entraîne la phosphorylation de 1 ATP. Donc le NADH, il me dit 3 ATP. Parce qu'il est responsable du passage de 10 protons. Donc il me dit 4. Ou l'autre, elle est responsable de 6, donc il me dit 2 ATP. C'est pas important. Tout je fais oublier chaque 3 protons, il donne 1 ATP. Chaque 3 protons, il donne 1 ATP. Le NADH, puisqu'il en laisse passer 10, il va me donner 3 ATP. Ou le FATH, c'est 2. Donc le FATH donne 2 ATP. Le NADH donne 3 ATP. Le FATH donne 2 ATP. Voilà, quand tu vois il pompe l'oxygène, ou l'oxygène يدخل ou la force physique تاعو, elle va synthétiser l'ATP. Elle va synthétiser l'ATP. L'enzyme هدايا, le fameux complexe 2, il est situé, c'est une protéine intrinsèque intracellulaire, intramatricielle. Elle va réaliser une réaction, la transformation du succinate en fumarate. La transformation du succinate en fumarate. Le fumarate est malate, le malate est oxaloacétate. Donc c'est une réaction commune au cycle de Krebs. C'est la réaction numéro 6, excellent, c'est la réaction numéro 6 du cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, dans la matrice, une de ces étapes, elle va toucher la membrane interne. Et c'est une réaction qui est commune entre le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire mitochondriale. Exemple du bilan énergétique de l'oxydation complète d'une molécule de glucose. Donc, je peux récolter l'énergie. La glycolyse, on met directement 2 ATP et 2 NADH+. On le sait. Elle consomme 2 ATP et donne 4 ATP, donc le résultat final sera 2 ATP. Et elle me donne 2 NADH+. Le cycle de Krebs, pour chaque pyruvate, il va me donner 4 NADH+, 1 FATH, 1 GTP. Pourquoi 4 NADH+, le cycle de Krebs, on a qu'il y a 3, وحده في la première réaction, وحده في la deuxième, وحده في troisième, quatrième ou sixième, pardon. Excellent. La déshydrogénation, la décarboxylation du pyruvate en acétyl-CoA donne aussi du NADH. Donc, nzidouha. La transformation du pyruvate, les réactions du cycle de Krebs qui donnent du NADH, la troisième, quatrième ou la dernière. Troisième, quatrième ou la huitième. Troisième, quatrième ou la dernière. Mais la transformation du pyruvate en acétyl-CoA donne aussi une molécule de NADH, donc j'en aurai 4 plus 1 GTP, où le GTP c'est un équivalent à l'ATP. Donc en tout, je vais avoir 4 ATP. علاش 4 ATP علاش 4 ATP parce que هنا جبت زوج pour la glycolyse وهنايا j'ai un cycle de Krebs يمد لي وحده. Donc pour une molécule de glycolyse, pour une molécule de glycose, j'ai combien de cycles de Krebs? 2. Donc j'aurai 2 GTP. 2 GTP plus 2 ATP, j'aurai 4 ATP. 4 ATP. Très bien. وأنا هنا قلنا عندي 2 NADH وهنا عندي 4 NADH. 4 NADH. نعم. هذه par une molécule de pyruvate. Oui, les 4 du cycle de Krebs ils vont être doublés. Donc c'est 8. Donc c'est 8 ou les deux t'as la glycolyse. Donc j'aurai 10. 2 t'as la glycolyse. 2 t'as la glycolyse. Ou 4 t'as le cycle de Krebs. Pour une molécule de glucose, j'ai 2 molécules de pyruvate. Donc j'aurai 8. 8 plus 2 est égal à 10. D'accord? Plus 2 FATH, pris en charge par la chaîne respiratoire. Donc j'aurai NADH, كل واحد يمد لي 3
دونك 30 والفات اش كل واحد يمثل لي زوج صافيك 4 صافيك 34 عندي 34 ونزيد لهم 4 اي تي بي يوليو 38 نعم على زوج خاطر قلنا باللي شاك لا ريدكسيون ولا l'oxydation d'une molécule de fat H est responsable du transport de 6 électrons de 6 protons de 6 protons ou la pompe ATP il me faut 3 protons pour une molécule d'ATP 6 كنقسموها على 3 تولينا زوج دونك لو فات اش دون 2 اي تي بي لو نات اش دون 3 اي تي بي هو يدون شويه خاطر عندي 2 cycles de Krebs par molécule de glucose صح ولا لا دونك 2 فات اش 2 فات اش شكون اللي ما فهمش البيلون je reprends le bilan s'il vous plaît je reprends le bilan dès le début. La glycolyse ne doit être considérée qu'une seule fois parce que le bilan que j'ai de la glycolyse c'est un bilan qui concerne une seule molécule de glucose. Donc je ne prends la glycolyse qu'une seule fois. Par contre, le cycle de Krebs, je dois le prendre 2 fois parce que le cycle de Krebs dépend d'une molécule de pyruvate. وعلى بالي la glycolyse donne 2 molécules de pyruvate. Donc la glycolyse نحسبها غير مرة, le cycle de Krebs نحسبه 2 fois. Le cycle de Krebs منين يبدا؟ يبدا la formation de l'acétyl-CoA, la décarboxylation oxydative du pyruvate. La décarboxylation oxydative du pyruvate donne de l'acétyl-CoA. Donc je vais transformer le pyruvate en acétyl-CoA. Cette transformation du pyruvate en acétyl-CoA va me donner du NADH. Elle va me donner du NADH. Très bien. Donc c'est le premier NADH. Le deuxième NADH, la troisième réaction. Le troisième NADH, la quatrième réaction. Le quatrième NADH, la huitième réaction, la dernière réaction du cycle de Krebs. Donc j'ai 4 NADH. J'ai 2 molécules de pyruvate. Donc j'aurai combien de NADH? J'aurai 4 fois 2. J'aurai 4 fois 2. Donc quand tu parles le fat H, nous une seule réaction, la sixième, réaction va me donner du fat H. شحال يصير لي cycle de Krebs مرة 2 fois. Donc j'aurai 2 fat H. J'aurai 2 fat H. Un cycle de Krebs va me donner une GTP. J'aurai combien de cycles de Krebs? 2, donc j'aurai 2 GTP. 2 GTP, c'est les équivalents de 2 ATP. Donc je vais mettre à côté 2 ATP. J'aurai combien? 2 ATP plus 2 NADH plus 8 NADH plus 2 FATH plus 2 ATP ou les 2 GTP. J'aurai en tout et pour tout 4 ATP plus 10 NADH plus 2 FATH. 10 NADH vont me donner 30 ATP, 2 FATH vont me donner 4 ATP, donc 30 plus 4, 34. Nous allons les 4, j'aurai 38 ATP. 38 ATP, c'est le résultat final. C'est le résultat final de la dégradation d'une molécule glucidique après être passée par la chaîne respiratoire mitochondriale. Et je vous remercie.